Salut à toutes et salut à tous, c'est Fios et bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale interview. Alors j'ai décidé, oui, de créer cette nouvelle rubrique dans la chaîne, tout simplement parce que j'avais envie vraiment de rencontrer des personnes qui sont connues, ou qui ont été connues à un moment, qui ont eu leur heure de gloire. Pour cette première interview, je vais pas prendre quelqu'un qui s'y connaît en manga, ou qui s'y connaît en jeux vidéo, je vais prendre quelque chose de nouveau. Il s'agit d'un finaliste de télé-réalité. Non, vous barrez pas! Retour en 2012, j'étais en train de passer mon bac de français. Et un soir, je savais pas quoi faire et je zappais, jusqu'à tomber sur cette émission. La Belle et ses princes presque charmants. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu l'émission, je vous mettrai dans la description les liens pour la voir en streaming. Il était une fois une magnifique jeune femme qui cherchait l'âme sœur. Je m'appelle Marine. Aujourd'hui, dans ma vie sentimentale, j'aimerais rencontrer l'amour. Marine a toujours craqué pour des hommes extrêmement beaux, mais qui n'ont jamais su la rendre heureuse, car ils n'avaient pas les qualités humaines qu'elle recherchait. Dans mon passé, j'ai toujours rencontré des hommes plutôt mignons, mais qui ont eu tendance à draguer mes copines. Voilà, ça m'a fait pas mal souffrir à une époque de ma vie. C'est fini, je veux plus de ça. Vous l'aurez compris, Marine, une belle blonde, est déçue des garçons qu'elle a pu rencontrer dans la vraie vie. La production lui a donc choisi 12 prétendants, possédant les qualités de cœur qu'elle recherche. Vous savez que par contre, comme j'ai la chat, le seul petit problème, c'est que on peut me reprocher de parler un petit peu trop. En amour, c'est vrai que je me suis quand même pris des petits vents et j'espère que le vent va tourner en ma faveur. Et au fur et à mesure que le jeu avance, de nouveaux garçons vont faire leur entrée. Je ne pense pas qu'aucun concurrent ici puisse me faire de l'ombre. Si je veux quelque chose, je l'ai. Donc la princesse, je l'aurai. Ils sont surpris, peut-être même choqués. C'est des gens, je pense, pour certains un peu complexés sur leur physique. Honnêtement, je les comprends. Le but de l'émission est de savoir si Marine allait choisir la beauté du corps ou la beauté du cœur. Je vous laisse donc avec un candidat qui a vraiment marqué la saison 1, Claude, finaliste. On est là avec Guigui, y a pas de problème, on fait les choses bien, on essaie de s'accorder des petits moments, des petits quarts d'heure pour donner de la force aux gens de chez nous, y a pas de problème. Alors j'ai 33 ans, je suis secrétaire médical dans un centre médico-social et tout se passe bien pour le meilleur des mondes. À côté de ça, je suis acteur amateur. J'ai commencé le stand-up il y a peut-être 6 mois et voilà, tout se passe bien pour moi. Alors pourquoi est-ce que tu as participé à cette aventure ? L'aventure en fait c'était tout est parti sur un délire de télé-réalité. J'étais avec 2-3 potes, on regardait un peu ce que c'était la télé-réalité et je me suis dit pourquoi pas gratter une télé-réalité. Donc je me suis mis sur le net, j'ai cherché un petit peu ce qu'il y avait et il y avait une annonce qui disait ouais, est-ce que t'es célibataire, est-ce que t'es un peu spécial, est-ce que t'as quelque chose de spécial. Je me suis dit ouais, ça peut être moi. Donc j'ai balancé mon mail et suite à ça, ils m'ont appelé pour participer à La Belle et ses princes, presque charmant. C'était quoi ton atout pour gagner ? L'humour, le charisme et la différence. Ne pas confondre avec Brad Pitt. Surtout, jamais. En ce moment-là, c'est plus Brad Pitt, c'est plutôt Denzel Washington, mais ça va. Est-ce que tu étais au courant dès le début du but de l'émission ? Non. Alors là, l'émission, franchement, c'est du one-shot. C'est-à-dire qu'on nous a dit, voilà, vous êtes pris pour telle émission, voilà, pour séduire une meuf ou quoi. Et le principe, c'est que, voilà, on ne devait rien savoir. On est monté dans une voiture, je crois que c'était dans une sorte de Vito noir. Chacun des participants était dedans, on ne devait pas ouvrir notre bouche, on avait un masque et on ne devait pas parler, on a roulé pendant 2 heures. Ah ouais. Et on ne savait toujours pas ce qui allait se passer. Je savais qu'il y avait des candidats avec moi, mais c'est tout. Est-ce que tu le referais si tu avais su le but de l'émission ? À la mort, je le referais. C'est sûr, je le referais, mais j'apporterais d'autres trucs. C'est-à-dire que si je savais ce qui allait se passer, je pense que ce serait un autre Claude que vous aurez vu. Qui est-ce que tu as apprécié et détesté dans cette émission ? J'ai apprécié un peu... j'ai détesté personne. Franchement, j'ai apprécié des candidats à leur juste valeur, on va dire. La personne que j'ai le plus apprécié, vraiment, c'était Ludo. Parce que c'était un mec, franchement, un peu chelou. Tu vois, lui et moi, on est dans un monde, vraiment dans un monde différent. On vit pas la même chose. Loup Alpha. Voilà, le Loup Alpha, on connaît pas les mêmes choses. Et ce mec-là, il m'a impressionné sur voilà les trucs.
Moins aimé, j'ai pas... Enfin, j'étais tous aimés à leur juste de valeur. Mis à Même part les beaux gosses. les beaux gosses, ouais. Mais les beaux gosses, c'était pas méchant. D'accord. Est-ce qu'à un moment, la production t'a demandé de jouer ou d'en rajouter? C'est que j'ai besoin d'un mec ou deux qui aille, entre guillemets, visiter sa chambre. Essayer de trouver s'il n'y a pas une photo de son cheval avec bon, les couleurs ou les trucs qui s'en rapprochent. Vas-y, moi je suis partant, moi je vais tout de suite dans la maison. Bah va avec, vas-y. Il faut savoir que la prod m'a rien demandé du tout. Parce que j'ai été technique sur le truc où, si tu veux, avant que j'aille chercher le cheval, j'étais dans une situation un peu délicate, dans le sens où Marine m'avait demandé d'aller au spa. Et moi, personnellement, j'ai pas le corps à Vin Diesel. Donc je l'ai un peu pris mal, du coup j'ai refusé son invitation et je me suis dit faut que je sorte quelque chose et par la suite j'ai appris qu'il kiffait le cheval et tout, et j'ai envoyé les deux loustiques se mouiller à ma place, on va dire. Je savais que ça allait clasher forcément puisque les deux sont jaloux, les deux sont des mecs, ils aiment bien s'accaparer les choses, donc pour moi ça me faisait kiffer de les voir s'embrouiller un peu. C'était pas de la stratégie pour pas être éliminé justement? Grosse stratégie. Ah, parfait. Pourquoi est-ce qu'au moment où les séducteurs arrivent, on te voit presque plus? On me voit plus, même moi j'étais choqué, du sens où franchement ça c'était dégueulasse, parce que quand les quand les beaux gosses sont arrivés, au contraire, j'étais moi-même, j'étais vraiment moi-même, c'est-à-dire que je faisais des trucs, mais il y a plein de trucs qui ont été coupés, tu vois. Ce qui se passe, à mon avis, ce qui a gêné la prod, c'est que les beaux gosses, ils ont trouvé quelque chose qui font que eux et moi, on était comme ça. On était vraiment liés, c'est-à-dire on se tapait des barres et tout ça. Et ça, ils l'ont jamais montré à la télé. Ils l'ont jamais montré. C'était un peu décevant parce qu'ils ont montré une image de moi, mec introverti, tout ça, alors que c'était super faux. Là, tout seul avec un ballon comme ça, c'est pour accentuer le truc. Et l'histoire du ballon, j'étais là. On était en pause, on va dire, parce que sur les arrêté, tu as des pauses aussi. Tu as un temps de pause. Ça a été filmé à mon insu. J'étais avec un ballon, j'étais en train de cloper même. Si tu regardes bien les images, j'étais en train de cloper. Et ils ont pris cette image-là pour montrer que j'étais mal à l'aise, mal dans ma peau, tout ça, maman. Si j'étais vraiment mal dans ma peau, je pense pas que j'aurais fait l'émission, sincèrement. Donc tout ça, c'était pour renforcer justement le fait que les beaux gosses méchants avaient le dessus sur les... Exactement, c'était pour vous montrer que, voilà, Claude n'est pas bien à ce moment-là, Claude ceci, cela, alors que c'était faux. Donc on arrive à l'avant-dernier épisode, je crois, donc où tout le monde commence à être finaliste. Et au final, Marine doit choisir 5 personnes. Tu faisais partie justement de ces 5 finalistes. Et coup de théâtre, tu décides d'abandonner. Je vais terminer l'histoire. Je ferme la page. Claude a peur de s'attacher à Marine et de ne pas être choisi. Il ignore pourtant que la belle vient d'éliminer Abbès et que par conséquent, il fait partie des 5 finalistes. Mais sa décision est prise. Il préfère dès maintenant tirer sa révérence. J'ai compris que toutes mes cartes étaient jouées. Et pour moi, c'était... c'était fini. J'ai passé des moments très spéciaux avec toi, des petits moments, mais de grands moments. Enfin, je trouve pas les mots, quoi. Je pars aussi pour pas être le bon pote, le confident. Au bout d'un moment, ça saoule et autant partir comme ça. Je préfère partir sur une décision sur ma propre décision que de devenir best friends. Tu vois, c'est pas le but. C'est pas le but recherché. Des amis, j'en ai beaucoup et c'est quelqu'un de bien, mais il aime une belle chose. Mais moi, je suis peut-être une belle chose, mais je pense pas que je pourrais apporter ce que je veux. On t'a demandé de le faire. Est-ce que c'était la vraie raison pour laquelle t'es parti? C'est la bonne raison. Parce qu'à la base, si tu veux, pour eux, ils n'avaient pas prévu ça. Donc vraiment, pour le coup, c'était vraiment coup de théâtre. C'est-à-dire que moi, j'étais là. Je me suis dit, voilà, il y a Ludo, il y a Anthony, il y a Marc, il y a Benjamin. Je veux pas passer pour le mec, ouais, super gentil, t'es trop, non. Forcément, tu sais très bien qu'entre Benjamin, Claude, Benjamin, tu sais qui va gagner. Donc moi, comme je suis quelqu'un d'assez fier, j'ai pas voulu continuer l'aventure. Je me suis amusé assez sur cette émission. Et je voulais pas perdre la face en finale, style, voilà, on n'a pas pris Claude parce que c'est quelqu'un au grand cœur. Donc oui, j'ai préféré partir. Ça a choqué la prod. Et après, je vais te raconter autre chose qui va peut-être te choquer. Mais voilà, c'était moi, j'ai voulu partir, je suis parti, donc voilà. Comme tu veux
Tu veux pas être ami? Est-ce que tu es toujours en contact avec Marine? Ouais, tu vois, pour le coup, pas tout le temps, mais on s'envoie des petits snaps, des petits messages de temps en temps, mais rien de plus. Une meuf nickel, super gentille, tout ça. Mais comme je te disais, voilà, entre un pavillon et une petite cabane, tu choisis le pavillon. On est en 2016. Je sais pas si tu te rappelles, il y a un moment où, dans l'émission, tu vois Benjamin pleurer, tu vois Anthony pleurer, tu vois Ludovic pleurer et tu vois Marc pleurer. Il y a une phrase que Benjamin dit, il donnerait tout pour me ressembler, mais moi je donnerais tout pour être celui qu'il est aujourd'hui. Anthony se surpassera et les nouveaux seront déstabilisés. Moi, il me dit qu'il changerait tout pour avoir mon physique. Et moi, je dis, je changerais tout pour être comme lui. Ce mec-là, il vaut peut-être 100 fois mieux qu'un mec comme moi ou Ben, quoi. C'était pas pour Anthony, c'était suite à mon départ. C'est-à-dire que quand je suis parti, ils sont tous mis à chialer. Et par rapport à ça, quand ils ont fait leur montage, ils ont donné, si tu veux, cette image-là pour Anthony, alors que c'était super faux. C'était archi faux, c'est-à-dire que quand je suis parti, j'ai parlé avec Benjamin. J'ai parlé avec lui. Et je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. J'ai parlé avec tout le monde, un peu tout le monde. Et à la fin, ils ont fait des ITV, c'est-à-dire des interviews, quand tu pars. Et je les vois tous pleurer. Ils étaient tous en larmes. Et en fait, c'est suite à mon départ. C'est pas suite à Anthony qui a fait je sais plus trop quoi. Donc là, la prod a été malin pour le coup. Mais j'étais un peu déçu parce que j'aurais voulu que, si tu veux, la France voit l'effet que j'ai donné sur ce type d'émission. Et comme quoi, voilà, j'ai touché voilà, les beaux gosses, on va dire. Des gens super cool, hein, des gens super bien. Mais voilà, cette image-là, à la base, les pleurs, on va dire, c'est pas une récompense, mais c'était pour moi. Et quand j'ai vu qu'ils ont manipulé encore l'image pour la retransmettre à Anthony, j'ai pas trouvé ça cool. Maintenant, on va venir donc aux tensions. Alors, donc, petit rappel, donc, quand tu es parti, malheureusement, ton départ avait été atténué par le fait que le vainqueur de la saison avait été spoilé. Je sais plus qui avait sorti ça, mais il se trouve quand même qu'il y a eu de grosses tensions avec un mec de ton clan qui s'appelait Luc. Donc, Luc, le magicien, qui a balancé sur pas mal de radios. Il a dit que à 90%, c'est la prod qui drivait Marine et que c'était la prod qui éliminait les candidats. Est-ce que c'est vrai? Ce qui se passe, en général, pas que sur La Belle et ses Princes, chaque candidat a été sélectionné sur des tris, c'est-à-dire sur des castings. Ça veut dire que si je te fais rentrer un candidat qui est mort, qui est là, inerte, la prod automatiquement, elles vont le jarter. Genre Rudy, qu'on n'a pas vu dans le premier épisode. Quoi. Rudy, quelqu'un de super, tu vois. Quelqu'un, ça veut dire que Rudy, il a été lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à faire le buzz, il n'a pas cherché à faire du cinéma. Donc la prod, pour eux, ils ont vu que ça, ils ont vu ça. Ils se sont dit, bon, le gars, il est là, il va nous apporter quoi? Qu'est-ce qu'il va nous apporter? Il va rien nous rapporter. Donc du coup, on l'évince. Plus tu as de la gueule, plus tu restes. Plus tu es charismatique, plus tu restes. Si tu es là dans ton coin, tu fais rien de spécial, tu jartes. Donc Luc, je lui donne raison à 60%, mais Marine aussi, elle avait un peu son avis, tu vois, parce que c'est quand même elle, mais voilà, la prod à la vie finale, on va dire. Alors, combien t'as été payé? À la base, on a été payé 1400 € pour 14 jours, mais 1400 € brut. Ce qui nous donne 900 €. J'avais tout le monde sur Facebook à l'époque. D'accord. Et il se trouve que lors de la finale, Luc a balancé le numéro de téléphone perso de Ludovic. Je sais pas si t'étais au courant. Ah si, je l'avais vu ça. Luc, il est sorti, à mon avis, il n'a pas accepté que Ludo reste, tu vois. Après, eux, dès le début, c'était le clash. C'est-à-dire, ils s'aimaient pas, voilà. Enfin, ils ont animé un peu le jeu, tu vois. Ils s'aimaient pas. Pour lui, c'était sa meuf. Pour Ludovic, Marine, c'était sa meuf. On voit bien dans l'émission que c'était comme ça. Donc, à partir du moment que les mecs qui commencent à se clasher, ils s'aiment pas, forcément, il y aura toujours des coups en falche par derrière. Il y aura toujours quelque chose. Je me lève, j'applaudis. Très bon discours. Tu as eu tes 2 minutes de show. Oui, j'ai rien à dire. c'est pas le Tout ce discours. que tu as dit, c'était exceptionnel, tellement exceptionnel que je préfère ne plus te parler entre toi et moi. M'adresse même plus la parole, mon ami. Sauf que dans un discours, m'adresse même plus la parole parce qu'on a une discussion assez cool. T'es pas capable de regarder en face aussi non, quand tu je parles. te regarde même pas là, je te regarde même pas parce que tu en vaut même pas la peine que je te regarde, d'accord? Non, je crois qu'on va en rester là, mais on va rentrer en compétition gentiment comme ça, etc. Après, t'as dit, t'as fait tes petites phrases et tout, c'est cool. Après, ça te fait plaisir, tu l'as dit, y a pas de problème, ça marche et je t'applaudis encore. Bien, vas-y, continue.
Donc forcément, Luc, comme c'est un petit filou, il a balancé le numéro pour que Ludovic il pète un câble. Ludovic, il répondait par des grandes phrases, genre de poète de fou. Donc c'était le jeu, c'est l'émission, c'est comme ça, c'est la télé-réalité, les clashs. Et peut-être par rapport à ça, peut-être que Luc s'est dit, quand je vais faire du bruit, peut-être qu'ils vont me rappeler sur un autre truc, sur une autre émission ou quoi. Ils ciblent toujours les mêmes personnages, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça tourne en rond, tu vois. Ça tourne vraiment en rond, tu vois. Anthony, voilà, c'est toujours les mêmes. Donc nous, ce qu'on veut, on veut du nouveau, on veut du brand new, tu vois. Donc moi, j'aurais aimé les voir, lui, Luc et moi. Des émissions genre les Ch'tis, les Marseillais et tout, là on donnait une chance aux gens différents. Ouais, tu donnes une chance aux gens différents, mais qui dit que... C'est pas qu'on est différents. Moi, je vais te donner un stéréotype de mec de télé-réalité. Cheveux mi-longs, tatoué de là à là, et musclé. Les Ch'tis, les anges de la télé-réalité 1, 2, 3, 4. C'est les mêmes bonhommes, frère. C'est que ça. Demain, tu mets Luc, tu mets vas-y, Anthony sur, genre, je sais pas moi, sur Les Anges ou sur Friends Rip, là, on te fait un taux d'audimat mortel. Et tu pètes un câble. C'est sûr, tu vois. Mais ça, c'est ce que la télé n'a pas encore compris. Ce que les gens veulent, c'est du réel. Vous nous parlez de télé-réalité, donnez-nous pas des mannequins. Donnez-nous du réel, c'est tout ce qu'on veut. On va donc repartir sur une phrase qui est quand même restée dans les annales des 3 saisons de La Belle et ses Princes. Donc c'est le départ d'un de tes amis, Si. Michael, qui a dit... Ce que j'en tire de l'aventure, c'est que... C'est pas toujours les gentils qui gagnent. Voilà, bah Mika, comme je t'ai dit, il était un peu transparent au début du premier épisode. Et on va revenir sur l'effet prod. Et je pense que Luc a fait pas mal de bruit. Bon, on a été très taquin avec certains des candidats, entre autres Michael. Et du coup, il s'est fait éliminer, il n'a pas compris pourquoi. Et je pense que c'est pour ça qu'il a sorti cette phrase-là. C'était pas pour les beaux gosses ou quoi, je pense que c'était vis-à-vis de Luc. Parce que Luc était là, il faisait ses trucs, tout ça, il était enjaillé, il était bien, tu vois. Mais comme je te dis, la prod, ils vont préférer garder Luc que Mika, on va dire. T'es là, t'es dans ton coin, tu décroches pas un mot, la meuf elle est là, tu la calcules pas. Forcément, on te tège. C'est vrai. Et est-ce que t'as suivi la saison 2 du coup? Par curiosité, ouais. Parce qu'il y a ton pote Ludo et ton pote Anthony. Ouais, Ludo, ouais. Anthony, il a appelé Ludo, tout ça, pour un genre de conseil, mais c'était plus pour faire entendre un peu parler de Ludovic, parce qu'il était sur la voie de la disparition, on va dire. Ouais. Mais la saison 2, j'ai pas aimé. Parce qu'il n'y a rien de nouveau, frère. C'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe, on sait ce qui va se passer, on sait qu'il y a des beaux, et 3 meufs, mais faut savoir que sur les 3 saisons, aucune des meufs n'avait le niveau de Marine. C'est-à-dire aussi bien intellectuellement que physiquement, en tout, tu vois. Elle faisait la différence en tout. Je parlais avec plusieurs de mes gars, mes potes, tout ça, on s'est dit, ouais, la première saison, elle était pas mal parce qu'on s'attendait pas à ce qu'elle allait se passer. Et comme tout le monde le sait, sur des saisons 2, bon, bah, il y a autre chose, mais c'est moins, on kiffe moins, en fait. Et puis, c'était cramé, c'était trop, c'était beaucoup trop. Donc, les mecs sont là vraiment pour le buzz. Et là, tu vois, c'est pas la même magie, en fait. Tous les mecs qui j'ai tourné, j'ai pas le souvenir, ça n'a jamais été des chiens, ça n'a jamais été des, tu vois, des... Mais quand ils ont défoncé, quand ils ont foutu le bordel dans votre maison. Mais si tu regardes bien, ils ont foutu le bordel dans la chambre de qui? Ouais, c'est vrai qu'on ne voit pas. Oh non. C'est-à-dire que comme moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, Claude, viens voir. Je sais pas, c'est Benjamin qui m'a dit, ouais, viens voir, ouais, on a fait ça, mais t'inquiète, on n'a pas touché à ta chambre. Donc voilà, tu me vois pas. C'est-à-dire, tu me vois pas, je suis là, moi je suis là. J'observe, c'est-à-dire que je suis avec les beaux gosses, je regarde l'état du truc, tu vois. Je suis avec eux. Et ce qui se passe, ce qui s'est passé, je pense, hein, la prod n'a pas voulu m'éliminer parce que j'étais un élément clé. Et de deux, ils n'ont pas montré beaucoup d'images de moi parce que j'étais souvent avec les autres. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'est vraiment le clash. C'est-à-dire que, ouais, non, les 2 clans. Ils voulaient 2 clans. Mais le truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont fait rentrer. Moi, je suis le genre de mec, tu vois, je suis super sociable et je suis très conciliant. Donc, ils m'ont pas tégé parce que ils se sont dit, si on jette Claude, ça fait un peu bizarre. Ils m'ont gardé parce que j'étais là, j'étais une bonne épaule, on va dire, pour Anthony,
Anthony et le Loup Alpha, tout ça, tu vois. Et j'étais une bonne épaule pour les autres aussi, tu vois. Tu sais qu'elle kiffe l'équitation. Il n'y en a pas un qui kiffe l'équitation. C'est rien que ça. Et puis nous, on est là. Moi, t'as besoin de parler, je suis là. Maintenant, baisse pas la tête, on y va. Tu bois ton verre et montre-leur que toi, t'es en place. C'est pas que les biscottos, mon gars. C'est dans la tête et dans le cœur. Donc en gros, t'as contrecarré les plans de la prod qui voulaient les beaux gosses contre les beaux du cœur. Voilà, exactement. Parce que moi, quand j'ai fait mon casting, j'ai tout de suite su ce qu'ils voulaient. Si tu veux, quand j'ai fait j'ai joué un peu un rôle dans le sens pour gratter le casting. J'ai dit, oui, j'étais un peu introverti. J'étais un peu... j'étais pas sûr de moi, de ça, alors que c'était tout le contraire. En fait, je leur ai vendu ce qu'eux, ils voulaient entendre. Et j'ai été moi-même dans l'émission. C'est vrai que quand tu regardes bien, je suis pas trop là. C'est-à-dire, ils vont me filmer, tu les vois rigoler, tu les vois là, et tu vois dans le délire, c'est quand Marine a dit, voilà Claude, c'était... Là, il faut retenir quand tu regardes la partie. Quand je m'en vais, Marine dit, voilà, il nous faisait toujours rire, il était toujours là pour faire le con, nan. De savoir qu'on n'aura plus notre petit Claude le matin, l'après-midi, le soir, qui nous remontera le moral, qui nous lancera des vannes pourries. Et... Voilà, je pense que ça va faire quand même un sacré vide dans la maison. Et Mais ça, tu le vois pas. Si, je crois qu'on le voit. Tu le vois vite fait. Mais ça, c'était constamment. C'est-à-dire, sur 14 jours, sur 13 jours, j'étais ouf. C'est-à-dire, je les rendais ouf. Et ça, après, il ne le montrait pas. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu entends ce que Marine dit, tu dis, mais putain, elles sont où les images, tu vois? Moi, je pense que j'ai raté ce type. J'ai raté l'émission. Parce que, faut dire la vérité, quand t'es entouré de gens, t'es là, t'as ni téléphone, ni t'as que contact avec les gens qui sont autour de toi. Et t'as des caméras, je pense que... contre toute attente, t'es là, tu fais ta vie, mais tu t'en rends pas compte. La caméra, elle tourne, tu fais tes trucs, tout ça. Et voilà, t'as des émotions qui vont sortir. La preuve, sinon, l'autre, elle aura jamais pleuré, l'autre, elle aura jamais fait ceci, tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, toi, t'es pris dans l'engrenage des caméras, et après, ils font ce qu'ils veulent avec toi. Donc, même si tu veux jouer un rôle, tu pourras pas jouer indéfiniment. Parce que, quoi qu'il y ait, plus tu avanceras dans l'émission, plus ta vraie personnalité elle va apparaître. D'accord. Est-ce que ça t'a aidé à draguer le passage dans cette émission? J'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup de personnes, beaucoup de filles, pas mal, qui sont venues me voir et tout. Mais rien de plus, je cherchais pas les strass et paillettes en vérité. Même si la prod a manipulé mon image et une bonne image, mais le truc qui est naze, c'est que les gens qui me connaissent réellement, bon, pour eux, c'était pas moi. Et ceux qui me connaissent pas, bon voilà, j'ai une image du grand nounours au grand cœur et tout. Donc c'est bien, mais c'est pas moi. Enfin, je suis cool et tout, il n'y a pas de souci, mais je suis pas introverti. Et, oui, j'ai un grand cœur. Cœur à prendre donc. Ouais, franchement, ouais, j'ai un snap aussi. Après. On va parler après. Est-ce que tu penses qu'un jour, les gens comme Ludo, Anthony, toi, seront au top et devant les beaux gosses? Est-ce que tu penses qu'un jour les mentalités changeront? Les mentalités changeront quand ils mettront, on va dire, des filles de tous les gens. On part d'une vraie meuf, c'est-à-dire une personnalité, une meuf que tu vois dans la boulangère, ouais, qui est un peu mignonne mais qui est soft. Mettez ces gens-là et tu verras que les gentils vont gagner. Alors si tu mets une bimbo, forcément, voilà, ce qui va primer, ça va être la beauté extérieure, tu vois ce que je veux dire? Je veux pas dire que toutes les meufs sont moches ou quoi, c'est que la vie c'est comme ça. Et c'est rare, les exceptions sont super rares. Marine, elle va pas se mettre avec Luc, elle va pas se mettre avec Anthony. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans des codes. Les codes de la vie c'est ça, genre voilà, tu vas me mettre un chien avec une chatte. C'est pas possible, tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Si t'as les moyens d'avoir une super bonne meuf, c'est que tu t'es donné les moyens, genre t'as fait de la salle de sport, tu fais attention à toi, tout ça, là, donc, du coup, voilà. Donc les gentils gagneront quand il y aura des filles de tous les jours. Entre autres, non. Sinon, non. On y croit. On y croit, comme tu dis, on y croit. D'accord, écoute Claude, je te remercie pour cette interview, ça fait super plaisir de m'apprendre un peu plus sur cette émission quand même. Quand j'étais jeune, moi perso,
voilà, je kiffais, j'étais en extase, j'étais vraiment derrière vous. Alors je t'ai niqué ton rêve là du coup. Ah, tu m'as niqué mon rêve, ouais. Non mais l'opération perroquet avec un pote, on se matait les rediffusions le jeudi soir à 2h du matin pour se remater l'opération perroquet. Ah non, c'était lourd. Bah, j'ai une page Facebook, c'est Declo Movies, alors c'est DECLO MOOVIZ. Je pense que tu lien sera dans la description. D'accord. Et le Snap, c'est Declo937. Ben, Guillaume, il va vous le mettre. Et en ce moment, je suis en train d'écrire mon stand-up. Et j'ai joué il y a 2 mois, ça s'est super bien passé. Je suis sur une web série qui s'appelle Standing. On est toujours à la recherche de figurants. Si vraiment, si vous voulez me côtoyer, si vous voulez jouer des scènes avec moi, il n'y a aucun souci. Il va falloir passer sur le lien qui va circuler. Et franchement, j'espère que vous me reverrez sur une autre télé-réalité. Et ça ne sera pas la même personne, je pense. Et keep you real. C'est pas parce que je vous ai dit des vérités qu'il ne faut plus regarder la télé-réalité. Vous pouvez la regarder, mais je pense que vous la regardez différemment. Donc voilà, les gens qui sont pris sur des télé-réalités sont des gens comme moi, vous, enfin comme tout le monde. Il faut juste faire la différence et il faut savoir que la télé-réalité, c'est pas un métier. Voilà, tu veux faire du buzz, tu fais la télé-réalité, tu veux pas faire de buzz, tu restes chez toi. Donc voilà. Merci Claude. Merci. Salut. C'est la fin donc de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Moi pour ma part, mes premiers ressentis étaient quand même vachement choqués. Parce que quand j'ai regardé cette émission, j'étais donc en première, j'avais 16 ans. Et donc j'étais un petit peu complexé, c'est-à-dire que j'étais un petit peu plus gros que ce que vous voyez maintenant en fait. Donc je me réfugiais dans cette émission. On donnait une chance aux gens, aux gentils garçons, aux gens qui n'avaient pas un physique de beau gosse, contrairement aux 3/4 des téléréalités de l'époque. Et franchement, je trouvais ça novateur, j'étais content, je me suis dit enfin, ouais, Ludovic, Claude, Anthony, les gentils vont gagner. Et bah au final, les gentils se font souvent... Voilà quoi. En faisant le montage de cette vidéo, j'ai quand même remarqué plusieurs détails. À un moment, quand les participants font du rodéo, on voit toute l'équipe technique. Et c'est là que tu te rends compte que pour exprimer des sentiments, pour faire une déclaration, eh ben peut-être que des scènes ont dû être rejouées, peut-être qu'on te demande de surjouer. Le problème avec la télé-réalité, c'est que les jeunes s'identifient rapidement. C'est-à-dire moi quand j'étais en 6ème, c'était la première saison de Secret Story et tout le monde en parlait quoi. Tout le monde était fan, tout le monde pensait que c'était réel. Alors que là, le message qui véhicule dans cette émission, c'est quoi? Les beaux sont cons, les moins beaux sont gentils, et les beaux dénigrent les moins beaux. C'est ça, mine de rien, vous regardez les images, c'est ça qui est véhiculé. Et franchement, je trouve ça pas super, parce que je vous rappelle quand même que je vais devenir psychologue plus tard pour aider les adolescents qui sont mal dans leur peau. Alors comment vous voulez que les mentalités d'une société changent avec ce genre de truc à la télé? Voilà, je trouve ça vraiment dommage. Pour ma part, vous me verrez jamais insulter quelqu'un sur son physique. Vous me verrez jamais blaguer sur son physique parce que je trouve que ça se fait pas. Malheureusement, avec ce genre d'émission, bah, c'est pas le bon message à faire passer. Mine de rien, j'ai appris beaucoup de choses. Claude est vraiment quelqu'un de sympathique et entre les prises de l'interview, on discutait. Il y a vraiment eu un échange, je lui ai parlé de mes expériences, il m'a parlé des siennes. Et vraiment, j'espère qu'il va percer, que ce soit dans le monde artistique et qu'il trouvera quelqu'un. Il m'a également montré comment être dans un casting. Faut juste savoir en fait ce que la production veut. Et voilà, il m'a tout simplement dit, s'il y a une saison 4, tu te pointes au casting, tu fais le mec un peu introverti, tu mets des lunettes, et c'est bon, t'es pris. Il a tout simplement, il a enculé la prod, permettez-moi de le dire. Et ça, franchement, c'est génial. Et encore une chose pour laquelle je l'admire, c'est son départ. C'est-à-dire des gens qui sont complexés par leur physique, même s'ils ne l'étaient pas. Ils se retrouvent en finale d'une télé-réalité. La plupart, tu mets 150 gars à la place de Claude, il n'y en a pas un qui abandonne. Il se dit, la fille va me choisir, c'est possible, je vais passer à la télé plus longtemps. Non, Claude, lui, il a été fier, il est parti, il est resté humble. Et ça, franchement, je pense que c'était le meilleur moment de l'émission. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura un petit peu ouvert les yeux. Si vraiment vous ne connaissez pas cette émission, n'oubliez pas d'aller voir dans la description. Vraiment, c'est pas mal, on rigole un bon coup, on rencontre les personnages, on peut s'attacher à certains. Donc voilà, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Voilà, je vais quand même passer un petit message pour Claude. Bien évidemment, dans la description, il y aura son Snapchat, ses pages Facebook et ses projets. N'oubliez pas que si vous voulez être figurant pour la série Standing... Ça y est, c'est fait. Et maintenant, on veut plus entendre parler de toi. Sache que c'est fait pour toi, mais tant que moi, j'aurais pas vu le travail effectué, toi et ton gars, on me devrait quelque chose. Ici, c'est moi qui donne les cartes.
contactez-le via sa page Facebook officielle. Mais voilà, n'oubliez pas que si vous y allez, c'est pour jouer. C'est pas pour jouer avec un candidat de télé-réalité. C'est vraiment pour jouer dans une mini-série. Je suis juste là vraiment pour partager mon point de vue. Essayer d'être le plus ouvert possible. Et voilà, tout simplement, je voulais que vous sachiez la vérité. Je voulais aussi en apprendre sur cette émission de télé-réalité que je soutenais malgré moi, alors qu'il y a quand même pas mal de choses qui étaient à revoir. Sur ce, on se quitte avec un petit bonus, la fameuse opération perroquet de l'épisode 3, qui m'a fait rire plus d'une fois. A très bientôt, et la prochaine interview aura un lien avec la Japanimation. Si je vous dis GTO et Full Metal Alchemist, je pense que ça vous rappellera quelque chose. Salut! Ludovic, là, le Bourvil, un petit peu de l'équipe, a commencé à nous expliquer des techniques de camouflage, des techniques d'attaque, etc. Comme à l'armée, un truc de GGN et tout. Il est complètement fou, ce type, complètement fou. Soit on part avec un seul pédalo, donc format... Tu vas tout seul? Non, tous ensemble. Format escouade, soit disons, en formation d'oiseau. C'est-à-dire? Non, mais je rigole pas. Je rigole pas, vas-y. Formation oiseau, c'est-à-dire que c'est un qui va devant et l'autre qui suit directement. Ou alors, soit directement en formation perroquet. Formation d'oiseau. Ludo lance la phrase magnifique opération perroquet. C'est trop marrant. L'opération perroquet de Ludo. On n'a jamais su en quoi ça consistait. C'est un super moment, j'étais avec mes potes, une fille super mignonne que j'ai envie de draguer. Nickel, la journée idyllique, parfaite, rien à redire, en vacances quoi. Et là on entend des coups de sifflet. C'est qui là? Dans ma vie on a des visiteurs, faut que tu voyais ça Marine. Et malgré l'enjeu de l'opération perroquet, c'est avec beaucoup d'humour que les anciens prétendants lancent l'assaut en pédalo. C'est la bande à dingo. Ah, je te jure. On voit une bande de geeks sur une barque avec une banderole avec écrit Marine, tu nous manques bébé. Tu me manques déjà bébé. Oh non, c'est bon, oh non. Ça faisait pitié, franchement. C'est la honte. Moi, j'aurais honte à leur place, perso. On était en détente, en train de bronzer. Viviane, il nous casse notre délire, là. Allez Ludo, à l'attaque! Allez Ludo! Allez Ludo! Sur le coup, j'ai rigolé parce que j'ai trouvé ça trop marrant, quoi. Ils débarquent, on aurait dit la 7ème compagnie, quoi. Ils sont débarqués avec leur pancarte. Ludo à fond dans son personnage. Non, trop marrant, trop marrant. Ludo en tête.